nous regardez, qui nous écoutez. Nous continuons l'émission spéciale Noël, la racine du ciel. Luc, je te laisse toute la place. Alors nous avons vu les témoins de l'Annonciation, ce qui précède la naissance de Jésus. Maintenant, il y a les témoins de la Nativité. Ils sont nombreux aussi. Et un témoin auquel on ne pense peut-être pas souvent, c'est les registres de Rome. La maison de David est honorée. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Joseph monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Alors, il n'est pas exclu qu'un jour, les archéologues découvrent une tablette, un registre romain, quelque part en Palestine, et on verra Jésus, fils de Joseph, fils de David. Donc le premier témoin de la nativité, bien sûr, il y avait l'âne, il y avait le bœuf, tout ce qui était dans la crèche. Mais d'abord, avant même, alors que Marie était sur le point d'accoucher, eh bien, les premiers témoins, c'est Rome. C'est Rome, au travers de ces registres et de cette obligation légale qui a été faite, d'aller se faire inscrire dans sa ville de naissance. Et c'est ce qui permet l'accomplissement de la prophétie, Bethléem, petite ville entre les milliers de Juda, de toi naîtra un chef. Alors bien sûr, les bergers de Bethléem, les bergers, sont aux premières loges, mais là encore sur l'interpellation des anges. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, c'est-à-dire dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Alors dans le grec, c'est pas tout à fait dans l'hôtellerie, c'est dans ce lieu, tout simplement. Dans ce lieu, il n'y avait pas de place pour eux. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez pas, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. Alors on a l'habitude, quand on commente ce texte, de dire un peu du mal des habitants de Bethléem, en disant oui, c'est un scandale, il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie pour une femme enceinte qui accouche. Mais dans l'évangile, il n'y a pas de reproche. Il n'y a pas de reproche. Au contraire, les anges vont se servir de ce fait-là comme signe. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire, dans une crèche. Donc si Jésus avait été couché dans une belle chambre d'hôtel, c'était pas un signe, c'était banal s'il était à la maternité. C'était banal. Mais le fait qu'il était dans une mangeoire, c'était pas banal. Et c'était voulu, c'est lui qui va nourrir le monde, qui va multiplier les pains plus tard. Voyez. Et c'est là qu'il faut faire attention quand on lit la Bible, on a tendance à être un peu sévère avec les personnages que décrit la parole de Dieu. Mais Dieu conduit toutes choses. Et par contre, c'est l'évangile de Jean qui va dire Jésus est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Donc ce qui est dit de façon matérielle dans l'évangile de Luc est dit de façon spirituelle dans l'évangile de Jean. C'est une indication. Alors pourquoi les bergers? On a vu dans l'émission précédente pourquoi c'était bien que Joseph soit un charpentier, bâtir la maison de David, reconstruire la maison de David. Les bergers parce que David était berger. Ça fait. David était berger. Et pour lui aussi, il n'y avait pas de place. Quand le prophète Samuel est venu pour oindre un roi, le père de David a fait passer ses 7 fils, et Dieu n'a désigné aucun d'entre eux. Et Samuel s'est dit, est-ce que je me suis trompé? N'as-tu pas un autre fils? Ah oui, j'en ai encore un, mais
Pour celui-là. Il garde les moutons. Pas intéressant. Pas intéressant. Et c'est un petit clin d'œil du Seigneur. David a été méprisé en tant que berger par son propre père. Eh bien, les premiers qui vont avoir l'honneur d'être témoins de la naissance du Sauveur, ce seront des bergers. C'est le juste retour des choses. Et toujours sur le berger, le psaume peut-être de la Bible le plus connu dans le monde, c'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer près des eaux paisibles, etc. Et Jésus lui-même va se présenter comme le berger qui prend soin de ses brebis, toujours dans l'évangile de Jean. Donc vous voyez les parallèles entre, on dit parfois que l'évangile de Jean n'est pas parallèle des autres évangiles, mais il est à sa manière. L'évangile de Luc dit des bergers, et l'évangile de Jean, Jésus est le bon berger. Et puis il y a tous les inconnus de Bethléem. Parce que les bergers, ils n'ont pas gardé leur langue dans leur poche. Ben non, sont-elles annoncées. Donc quand ils ont vu que c'est exactement comme l'ange leur avait dit, ils ont fait la publicité. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. C'est leur témoignage. D'abord, une annonce par les anges. Ensuite, ils constatent de leurs yeux que ce qui leur a été dit est vrai. Et là, il y a trois attitudes. Certains s'étonnent. Et au témoignage de Jésus-Christ, certains s'étonnent, se contentent de s'étonner. D'autres méditent. C'est ce que fait Marie. Marie gardait ces choses dans son cœur. Et elle les repassait en elle-même. Et puis d'autres glorifient Dieu. C'est ce qu'ont fait les bergers. Ils ont loué Dieu, toujours le Magnificat. Apporter à Dieu la louange qui lui revient, lui qui fait des choses aussi extraordinaires. Et enfin, il y a les mages. Les mages sont aussi témoins. Alors, quand les mages viennent, certainement que Jésus n'est plus dans la crèche, il a peut-être 3, 4, 5 mois. C'est un peu plus tard. Luc n'en parle pas, c'est Matthieu qui en parle. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Avec une question là. Son étoile en Orient, c'est-à-dire, et c'est où? Alors l'Orient, là encore, il y a l'Orient spirituel et il y a l'Orient physique. Donc l'Orient journalier, c'est l'Est. D'accord. Tous les matins, le soleil se lève À l'Est. à l'Est, même si nous savons que c'est la Terre qui tourne autour du soleil. Mais malgré que depuis Galilée et Newton, on le sait, et Copernic, on continue à dire ce matin le soleil se lève. Donc le soleil se lève à l'Est. l'Orient, à l'Est. L'Orient par rapport à Jérusalem, parce que Bethléem est la banlieue de Jérusalem. Donc l'Orient, c'est la Syrie, c'est-à-dire c'est l'Irak, c'est l'Iran. D'accord. Ce sont ces pays-là, c'est-à-dire les pays d'origine d'Abraham. Abraham a quitté la Chaldée pour aller, lui, vers l'ouest, pour le coup, vers l'Occident. D'accord. Il est arrivé à Jérusalem. Donc l'Orient de Jérusalem, c'est le pays de naissance d'Abraham. Mais c'est aussi le pays d'exil d'Israël, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et dans la première émission, j'ai parlé de l'ange Gabriel, qui avait déjà parlé au prophète Daniel, quand Daniel était en Orient. Et probablement, ça c'est pas prouvé, mais probablement que ces mages d'Orient ont gardé dans leur tablette, dans leurs écrits, puisque Daniel était devenu le chef des magiciens, à cause des révélations que Dieu lui donnait. Le roi Nebuchadnezzar l'avait mis à la tête des magiciens, même si lui n'était pas magicien, parce qu'il était prophète de Dieu. Mais il les a certainement instruits, et c'est lui qui a dû leur dire, quand vous verrez
une étoile à tel endroit, alors un roi naîtra en Israël. Ce sera le signe. Et pendant 5 siècles, ces choses ont été conservées. Et les mages, bien, quand ils ont vu l'étoile, ils ont dit « un roi est né en Israël ». Pourtant, je rappelle, hein, on est sous l'Empire romain. Israël est un tout petit pays. C'est moins que rien dans l'Empire romain. Mais ils ne vont pas chercher un roi à Rome. Ils vont chercher un roi à Jérusalem. Et puis l'Orient, c'est aussi, troisième chose, voilà, la parole qui est dite par Zacharie lui-même. Le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Donc nous allons vers notre déclin, vers l'ouest, là où le soleil se couche. Mais Dieu nous visite, il est le soleil levant. Et comme dit un psaume, c'est lui qui nous rajeunit comme l'aigle. Et Dieu peut rajeunir l'humanité quand elle accepte dans la foi Jésus-Christ. Merci Luc pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir écoutés et regardés. Nous disons à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.